Salut! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où cette fois-ci je ne vais pas utiliser les produits les plus chers que je possède mais l'inverse, c'est-à-dire les produits les moins chers que je possède. Donc comme vous pouvez le voir, ça a donné ce résultat. Franchement je le trouve vraiment sympathique et c'est pas parce qu'on utilise des produits pas chers qu'on ne peut pas avoir un beau résultat, ou alors dites-moi le contraire si vous trouvez que ces résultats n'est pas très joli, je pourrais tout à fait comprendre, mais franchement moi j'en suis vraiment très satisfaite et donc je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Alors pour commencer, donc je vais utiliser le fond de teint de chez Max More. Donc là c'est la teinte 129 Tan Beige. Donc comme vous pouvez le voir, il est plus foncé que mon visage, mais comparé à ma main, vous verrez qu'une fois que j'aurai appliqué tous les produits, ça sera nickel. Donc je pense bien à l'étirer dans mon cou parce que comme vous avez pu le voir, du coup j'ai le visage plus clair que le reste de mon corps, donc il faut que j'équilibre un maximum la couleur. Parce que je ne sais pas vous, mais moi quand je bronze pas pareil sur tout le corps. C'est assez problématique parce que du coup ça fait que j'ai le visage plus clair que le corps, et du coup quand je me maquille je suis obligée de rééquilibrer. Donc comme là vous pouvez voir que c'est pas toute la couleur de mon visage, donc bon, je crois que là j'en ai mis un peu beaucoup. Par contre on va bien estomper tout ça. Ouais, je vais en mettre sur les paupières en même temps, hein, ça sera fait. Ensuite comme anti-cerne, donc j'en aurais voulu un peu plus clair, mais il faut que je joue le jeu et que je prenne du coup l'anti-cerne le moins cher que je possède, et c'est le You Are Cosmétique. Donc là c'est en teinte beige doré. Il est quand même plus clair que le fond de teint, donc ça va quand même fonctionner. De toute façon avec la poudre ça va rééquilibrer tout le reste. Pour l'étape de la poudre, je vais la passer parce que c'est tout le temps la même poudre, donc voilà. Donc du coup vous voyez, une fois que j'ai poudré mon teint, comparé à ma main ça match, et comparé à mon cou aussi. Ensuite pour le bronzer le moins cher que je possède, c'est celui qui est dans la palette de chez Action, donc où il y a des poudres, des contours et des blushs. Donc je vais utiliser le contour et le blush de cette palette. Généralement quand je me sers de la palette, je fais un mix des deux teintes. Et donc je l'applique aux endroits habituels. Donc là je veux pas quelque chose de très marqué, donc je vais y aller genre légèrement. Ça va bien aller. Genre par exemple comme ça, là ça me va très bien. Je fais aussi l'ovale de mon visage que j'étire en descendant pour faire quelque chose de plutôt naturel et pas trop de démarcation. Et sans oublier de faire le front. Ensuite pour le blush, j'utilise souvent cette teinte là. Et donc j'applique au niveau de mes joues et que j'étire en remontant. J'étire aussi sur mon nez, légèrement. Et donc pour la lighter, c'est pareil, c'est une palette de chez Action, donc moi j'ai celle-ci. Et je sais pas trop quelle teinte appliquer, donc au pire je vais faire un mélange aussi de celle-ci et celle-ci. Que j'applique comme d'habitude aux endroits habituels, donc ici, sur le nez, hop, et sur la lèvre. En légèreté. Donc du coup on va pouvoir passer aux yeux, donc je vous montre la palette même si vous venez de la voir un peu, et ensuite je vais vous rapprocher. Donc pour commencer, donc c'est aussi une palette de chez Action, donc comme c'est la vidéo petit prix que je fais, c'est évident en gros que je vais utiliser principalement des produits de chez Action. Donc là je vais utiliser cette palette, donc c'est la moins chère que je possède. J'en suis sûre parce que généralement à Action, les Fab Factory, elles sont à 4,95 si je dis pas de bêtises. Et celle-ci, elle était moins chère, elle était à même pas 4 euros, il me semble. Alors l'intérieur se présente comme ça.
Donc il n'y a pas des masses de couleurs. Mais ce que je vais faire un truc assez rapide et facile. Parce que j'ai pas forcément envie de me compliquer la vie. Et on va commencer maintenant. Alors nous revoilà d'un peu plus près. Et je vais commencer par prendre un petit pinceau comme ceci qui va en même temps estomper. Et la couleur Full House, donc qui est le marron de la palette, que j'applique dans un premier temps en oblique au coin externe de l'œil, en même temps dans le creux de paupière. Je pense en même temps à l'estomper, ce qui va faire que en même temps j'étire la matière et donc que je donne la structure, enfin la forme que je veux de mon maquillage. Ensuite, avec un pinceau estompeur, je vais prendre le kaki de la palette qui s'appelle Lucky Clover. Et donc que je vais bien évidemment estomper le marron avec. Ce qui est bien, c'est que les deux couleurs s'estompent bien ensemble. Et comme j'ai mis un highlighter quand même plutôt doré, je trouve que le combo des trois, ça va très bien ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc bien évidemment, le marron c'est un peu estompé. Ça c'est normal, ça arrive très souvent. Mais je reviendrai réintensifier avec le marron tout à l'heure quand j'aurai fini d'estomper le kaki. Ce que je fais pour faciliter l'estompage, parce que je ne veux pas que le kaki soit la couleur la plus voyante du maquillage, c'est j'en prélève légèrement petit à petit. Et au fur et à mesure de mon avancée de l'estompage, j'en rajoute là où je veux. Et ce qui fait que, bon, vous voyez, on voit le kaki, mais on voit encore plus le marron. Enfin, même si c'est effacé, je vais venir le réintensifier tout à l'heure. Je vais le faire maintenant, du coup. Donc, je le réapplique là où je l'avais appliqué. Je n'hésite pas à remordre là sur le kaki. Pour l'instant, je tiens à dire que je n'ai quand même aucune chute. Et enfin, les fards sont quand même assez pigmentés, hein, vu surtout le prix de la palette. Après, s'il le faut, je reprends le kaki légèrement sans matière pour encore mieux fondre le tout. Sans essayer de trop toucher le marron pour éviter de redevoir en réappliquer, ça serait bien. Avec un pinceau plat, donc comme ceci, je vais prendre la couleur Pretty Poker Face, donc qui est le beige de la palette. Et en appliquer sous mon sourcil pour finoler l'estompage et en même temps apporter de la lumière. J'effleure vraiment pour donc estomper en légèreté. Ensuite, avec la palette dont je me sers pour faire mes cut crease, donc qui vient aussi de chez Action, je prends un petit pinceau plat, donc comme ceci, et je prends donc la teinte la plus claire et je vais faire un demi cut crease. J'ai estompé la base, je vais prendre mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le marron. Si y a besoin, je reprends un peu de marron et j'estompe avec la base pour éviter que ça fasse de démarcation. Et pour finir, j'ai envie de finir sur une touche claire. Et donc je vais appliquer le Diamond Delight, donc qui est un blanc pailleté dans la palette. Et je vais essayer de l'appliquer avec un pinceau, même si je crois que ça adhère pas beaucoup. Je vais vraiment appuyer comme ça et non l'étirer pour éviter des chutes et un maximum d'intensité. Il y a quand même quelques chutes. Et pour rajouter un peu plus d'intensité, je vais en appliquer par-dessus avec mon doigt. Et encore une fois, je reprends le pinceau marron et je réestompe. Alors j'ai un petit liner pailleté, donc c'est les seuls que je possède, donc c'est forcément les moins chers que j'ai, logique. Donc voilà. Alors, je sais que je veux l'appliquer, je sais pas encore trop comment.
fait, ce que je pourrais reprocher à ces liners, bon après ils sont plus pailletés que opaques, mais bon après je trouve... Oh j'en ai mis partout, non. Zut. Donc je disais, ils sont plus pailletés que opaques. Et en fait, bon, comme vous pouvez le voir, ils sont très petits. Du coup, le manche, je sais pas trop comment ça s'appelle, il est pas assez long. Du coup, bah, ça fait que quand on a la main comme ça, on voit pas forcément ce qu'on fait. Donc c'est un peu dérangeant, mais on arrive quand même à s'en sortir. Donc je vais attendre que ça sèche et je vais revenir à mon avis pour refaire une couche par-dessus. Ou alors je l'aurais déjà faite parce que bon c'est très compliqué. Enfin c'est pas très compliqué justement, il y a juste à repasser sur ce qu'on vient de faire. Donc à tout de suite. Du coup j'ai mis une deuxième couche. Et là je vais utiliser le liner de chez You Are Cosmetics. Et je vais pas faire un gros liner, je vais juste faire un liner au ras des cils. Ensuite je vais recourber mes cils et appliquer le mascara de chez You Are Cosmetics. Donc je pense que si vous avez regardé mes dernières vidéos, vous avez très bien compris que ce mascara, je ne l'aime pas. Mais bon, je l'ai acheté donc je vais l'utiliser parce que je ne veux pas gaspiller. Comme d'habitude, je vais appliquer 2 couches et attendre entre chacune d'elles que ça sèche. Je viens de me rendre compte qu'en fait, je n'ai pas fait mon ras des cils. Mais en fait, il y a un peu de marron qui s'est déposé, un peu de paillettes. Donc au final, on dirait que je l'ai quand même fait. C'est pas plus mal parce que du coup, je n'ai pas à le faire malgré que j'ai mis du mascara. Du coup, à la place, je vais peut-être pouvoir essayer de trouver un crayon appliqué en muqueuse colorée. Faudrait que je regarde ça dans mes crayons à yeux que j'ai. Ça pourrait être sympa. Du coup, je vais voir ça et si j'en ai pas, je pense qu'on va passer directement aux sourcils. Alors, j'ai trouvé un crayon un peu kaki. J'aurais bien voulu un vert, on va dire, pétant. Mais quand on regarde, là, la petite étiquette de couleur, enfin, s'il y a le focus qui veut bien se faire. Bon, c'est pas grave, il y a juste la couleur à regarder. On voit que c'est un vert foncé et en fait je crois que ça correspond au kaki parce que j'ai cherché et j'ai pas trouvé. Donc c'est le Confident Concrete, je sais plus si je l'ai dit mais je l'aurais dit au cas où. Et je vais donc l'appliquer dans ma muqueuse inférieure. Dans le coin interne j'ai eu envie d'appliquer en légèreté l'highlighter que j'ai appliqué tout à l'heure. Donc j'en prélève légèrement avec le bout de mon doigt et je tapote pour faire un rappel. Donc avec mon highlighter du coup. Alors pour les sourcils, je vais utiliser dans un premier temps le crayon de chez Action. Donc c'est en teinte... il n'y a pas de teinte. Ça doit être marron la teinte. Je sais pas, bref. Je brosse dans un premier temps mes sourcils. Et après je vais... Enfin en même temps plutôt, je vais utiliser ça. C'est un produit de chez... CN, donc c'est une marque qui est vendue à Lidl, je vais y arriver, qu'il y a le petit pinceau là, hop, et après on dévisse et il y a la cire à l'intérieur. Donc je vais utiliser ça pour faire le début de mon sourcil jusqu'à environ la moitié et le crayon pour faire la tête. Franchement la cire, pour l'avoir testée plusieurs fois, je l'aime bien. C'est pas tout à fait la bonne couleur pour mes sourcils, mais ça passe si après je l'estompe. Vous voyez là, elle est guère plus foncée que mon sourcil, mais elle y est quand même un peu. Et comme là, j'ai les cheveux à moitié blonds, je trouve que ça fait trop foncé du coup. Et donc avec le crayon qui n'est pas taillé, je vais le tailler un petit coup. Je vais donc faire la tête. Oh, j'ai toujours cette frange qui me gêne. J'essaye d'assurer pour faire un peu des poils. Là, je les ai taillés récemment, mes sourcils, du coup, ils sont quand même pas mal fins. Mais je trouve que c'est plutôt bien. Enfin, ne faites pas gaffe, elle n'est pas encore estompée, donc voilà. Mais je trouve que ça me va plutôt bien d'avoir les sourcils fins. Enfin, fins comme ça, plus fins, je pense que ça m'irait pas. Mais comme ça, je trouve que ça passe. Et avec le goupillon, je vais repasser dessus, donc pour estomper, en insistant un peu plus sur la tête.
Vous voyez, c'est un peu plus foncé, donc ça fait... Bon, je trouve pas ça choquant avec mes cheveux, mais j'aurais préféré que ça soit un peu plus clair pour matcher un peu plus avec le blond de mes cheveux. Mais c'est pas grave, on va donc passer aux lèvres. Et du coup, pour les lèvres, en fait, je voulais un crayon marron, mais j'en ai un, mais qui tire trop vers le rouge, et c'est pas ce que je veux. Du coup, j'ai pris ça, donc c'est un gros crayon, et c'est pour les sourcils normalement. Mais je vais essayer avec le plus foncé. Je sais pas s'il y a une teinte. Non, déjà c'est un crayon pour les yeux en fait. C'est pas pour les sourcils, je me suis trompée. Et je vais faire donc le contour de mes lèvres. Étant donné que la mine est assez fine, j'arrive quand même à faire un contour assez précis. Ensuite, je vais appliquer des rouges à lèvres de chez Action, donc de la marque Max & More. Donc c'était des rouges à lèvres qui étaient vendus par 2 à 99 centimes il me semble. Et d'ailleurs ça fait un bon bout de temps que j'en ai plus vu et c'est dommage parce que j'aimais beaucoup avoir deux rouges à lèvres parce que c'était souvent des teintes qui allaient ensemble. Donc par exemple pour faire ce que je vais faire là, c'est-à-dire un dégradé, c'était parfait. Et je vais utiliser la teinte 318 Toast Taupe, donc qui est un marron foncé que je vais appliquer sur mes lèvres et en même temps avec les crayons le dégradé. Et avec une teinte plus claire, je vais utiliser la teinte 301 Naked Nude que je vais donc appliquer au centre de mes lèvres. Et donc comme vous pouvez le voir, ça fait un dégradé que je trouve plutôt sympathique. Donc je vais m'arrêter là-dessus pour le maquillage. Donc voilà, la vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!